Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Pro VF et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie du chaos. Donc c'est un tout nouveau concept dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Donc pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire, c'est celle de l'effet papillon, mais dans la littérature. Il s'agit d'une nouvelle qui a été écrite par Ray Bradbury, que nous pouvons voir ici, et donc qui a été publiée en 1952 et qui s'intitule Un coup de tonnerre. Donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Eccles, et donc on est en 2055 et on est un jour après les élections présidentielles, donc c'est la démocratie qui a gagné contre le fascisme. Donc Eccles décide de participer à une expédition donc, dans lequel les passagers vont essayer de tuer un Tyrannosaure Rex, donc un T-Rex, un dinosaure, et pour cela, ils vont remonter le temps. Donc avec Travis qui est leur guide et l'Espérance qui est le docteur un peu qui est sur place, et ben ils vont essayer donc de tuer un T-Rex. Mais attention, il faut absolument que cela n'ait pas de conséquences directes sur l'humanité. Parce que évidemment, si on tue même un tout petit papillon, et ben cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur le futur. Eh bien, lorsqu'ils sont sur le point de tuer le T-Rex, ben, Eccles tombe de l'endroit où ils sont, et sans faire exprès, donc ils tombent par terre, et quand ils remontent et qu'ils reviennent vers l'instant présent, eh ben, ils se rendent compte que quelque chose a changé. Eccles regarde sa chaussure, et il voit de la boue, certes, mais aussi un papillon mort. Et à cause de ça, le problème, c'est qu'au présidentiel, eh bien, c'est le fascisme qui a gagné désormais. Et donc, Eccles finira tué par Travis parce que il a quand même changé un grand cours de l'histoire. Donc, à travers cette petite histoire, nous avons pu voir une définition assez explicite de ce qu'est l'effet papillon, dont je vais revenir dessus un peu plus tard. Alors, maintenant, nous allons voir d'où vient la théorie du chaos. Donc, on va repartir bien loin dans les années 1890. Donc, nous sommes en 1888 en Suède, et nos deux protagonistes sont Henri Poincaré, donc un mathématicien français, et le roi Oscar II de Suède, que nous pouvons voir, donc Raymond Poincaré ici, et Oscar II de Suède ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Oscar II a donné un défi à tout le monde, c'est de réussir à prouver si le système solaire est oui ou non stable à long terme. Donc Henri Poincaré va mener quelques recherches, et donc en 1888, la réponse tombe, oui, le système solaire est stable. Donc il reçoit la prime qui était donnée par Oscar II à la personne qui réussirait à résoudre donc ce problème. Et donc sur la revue Acta Mathematica est publiée donc la réponse. Donc les revues sont imprimées, sauf que Henri, il re-regarde sa démonstration et il remarque une erreur. Une énorme erreur qui fausse tout le raisonnement. Donc là, Henri, Poincaré, il se dit oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher donc les journaux d'être publiés, et cela évidemment aura un prix supérieur au prix à la prime que lui a donné Oscar II. Mais bon, ça c'est une petite anecdote. Et finalement, donc Poincaré revoit sa théorie, enfin revoit sa démonstration, et finalement il réussit un an plus tard à voir la solution, sauf que c'est une conclusion différente qui s'impose. Le système solaire n'est pas stable. Et oui, le système solaire n'est pas stable. Ou du moins, il pourrait ne pas l'être. Alors, c'est quoi cette nuance? C'est-à-dire qu'en fait, nous, par exemple, on peut savoir, on lâche une pomme, on peut savoir où elle va tomber. Et pour les planètes du système solaire, c'est pas pareil.
on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas la précision nécessaire pour savoir donc, est-ce que le système solaire peut être stable. Et donc cette erreur qu'a révélé Poincaré est considérée comme l'erreur la plus productive de l'histoire des sciences. Donc cette citation vient de Michael Launay et d'André Deledic et date de 2021. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du sujet. Bon, maintenant, on va sauter 100 ans, on va aller 100 ans en avant, 100 ans plus tard. Et donc, on a le titre « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Il s'agit du titre d'une conférence qui a été donnée par Edward Lorenz, donc, qui était un météorologue. Donc, il a d'ailleurs dit en 1963 « Le battement d'ailes d'une mouette pourrait suffire à modifier pour toujours le cours de la météo. » Donc, on est en 1972 aux États-Unis. Et nous avons Edward Lorenz, donc le même Edward Lorenz, qui va donner une conférence. Sauf qu'il a oublié de donner un titre, en fait. Donc, l'un de ses amis, donc, qui s'appelle Philippe Mérilise, eh bien, il n'arrive pas à le contacter. Du coup, c'est lui qui va décider du titre « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Et donc, on voit que là, on parle de papillon et non plus de mouette. Eh bien, en fait, cette idée, l'idée du papillon, va être tout simplement admise de manière internationale, et même Edward Lorenz lui-même va décider donc de parler de papillon. Et donc, en fait, là, on a ce qu'on appelle l'effet papillon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le moindre petit changement, un tout petit, ça a des conséquences néfastes au long terme, mais énormes. Donc, voici la photo de Monsieur Lorenz. Donc maintenant, on va parler donc plus précisément de ce que c'est le chaos. Donc Edward Lorenz s'écrit « Quand le présent détermine l'avenir, mais que le présent approximatif ne détermine pas approximativement l'avenir. » C'est la définition du chaos qu'il a donnée. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, déjà, il faut tout d'abord comprendre un modèle, donc deux modèles mathématiques, celui des probabilistes et celui du déterminisme. Donc, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'une pomme qui tombe. Donc là, avec des équations, on peut réussir à prédire où la pomme va tomber. Donc, c'est des équations déterministes. Alors que pour ce qui est des équations probabilistes, donc c'est, par exemple, on lance un dé, et on regarde le résultat. Est-ce que c'est entre 1 et 6 ? Donc on a une chance sur 6 de tomber sur un 1, etc. Eh bien, le chaos, c'est un peu les deux. C'est un système dont les phénomènes sont expliqués avec des équations déterministes, mais dont les conclusions sont probabilistes. On va revenir sur l'exemple du système solaire. Les équations, pour savoir comment tournent les planètes, sont déterministes. C'est d'ailleurs l'équation de Newton, etc. Sauf que on n'arrive pas à avoir la précision nécessaire pour savoir est-ce que le système solaire est stable. Pour cela, il faudrait savoir au nanomètre près, vraiment tout petit, il faudrait l'exactitude absolue, sauf que comme on l'a appris quand on était petit en physique, eh bien, il y a toujours une part d'inexactitude. C'est comme ça et c'est à cause de ça qu'est né le chaos. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on a réussi à donner... à savoir en fait, faire des modélisations pour savoir si le système solaire va être oui ou non stable. Et donc on a 99% de chances pour qu'il soit stable, mais on a aussi 1% de chance pour qu'il ne le soit pas. Évidemment, le système solaire, lui, il sait son avenir. Mais nous, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas, évidemment, comme je l'ai expliqué, l'exactitude absolue pour le savoir. Donc voici donc la définition du chaos. Donc maintenant, on va parler donc de l'attracteur étrange de Lorentz dont nous avons une représentation ici.
Donc pour cela, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'une pendule. Donc une pendule, vous savez, c'est un objet qui se déplace comme ça. Et ben on peut représenter donc sur un axe, donc en abscisse par exemple la vitesse et en ordonnée l'angle. Et ainsi, on peut noter donc, en fait, on fait ce qu'on appelle le portrait de phase, donc on savoir à telle vitesse on est, à quel angle, etc. Eh bien, le portrait de phase d'un système chaotique, c'est cet attracteur étrange ici que nous voyons. C'est un plan en 3 dimensions, mais étrangement, cet attracteur ressemble aux ailes d'un papillon. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, je vous arrête pas de parler de chaos, etc., mais fondamentalement, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Eh bien, l'exemple le plus parlant, c'est celui de la double pendule. Et donc, l'exemple que vous voyez devant moi, enfin devant vous, oui, c'est un exemple qui est tiré du Wikipédia, qu'on peut chercher, donc on tape théorie du chaos sur Wikipédia et on trouve ceci. Donc, en fait, on a demandé à un ordinateur de coder 2 doubles pendules identiques et de voir leur mouvement. Donc, je vais vous passer la vidéo. Donc, au début, nous voyons que les 2 doubles pendules semblent faire les mêmes mouvements. Voilà, donc ils font quelques mouvements par-ci, par-là. Sauf que là, les 2 doubles pendules ne font plus la même chose. En effet, ce sont donc des systèmes chaotiques, et donc vous avez compris, même un ordinateur n'a pas réussi à coder 2 systèmes chaotiques exactement identiques. C'est donc, vous l'avez compris, impossible pour nous. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on touche déjà à la fin de la vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ainsi qu'à la partager. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.